Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le ciel des cieux. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia.
pose lumière. Psaume 114. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille. Le jour où j'appelle, Les lacets de la mort m'enserrent, les filets des enfers. l'angoisse et l'ennui me tenaient. J'appelais mon Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos. Par le Seigneur a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur. Sur la terre des vivants. Gloire au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Toi qui remontes des enfers,
Psaume 115. J'ai froid alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en ai à dire en mon trouble. Moi avec le mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'ai le cœur courbé du salut. Oh, le Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Et tous aux yeux du Seigneur. L'amour de ses amis. Ô Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. En invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu. Que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Pour les siècles des siècles. Amen. Toi qui remontes des enfers, accompagné de tous les saints, gloire à toi, Seigneur ressuscité. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus qui est debout sur les vignes, ne lâche doucement. Le vent qui ne lève pas.
De saint Irénée au IIe siècle, la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Celui qui opère tout en tous est invisible et inexprimable quant à sa puissance et à sa grandeur pour tous les êtres faits par lui. Toutefois, il ne leur est nullement inconnu pour autant, car tous apprennent par son Verbe qu'il n'y a qu'un seul Dieu Père, qui contient toutes choses et donne l'existence à toutes, selon ce que dit aussi le Seigneur, Dieu personne ne l'a jamais vu, le Dieu Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a révélé. Ainsi, dès le commencement, le Fils est le révélateur du Père, puisqu'il est dès le commencement avec le Père. Les visions prophétiques, la diversité des grâces, ses ministères, la glorification du Père, tout cela, à la façon d'une mélodie bien composée et harmonieuse, il l'a déroulé devant les hommes au temps voulu pour leur profit. En effet, où il y a composition, il y a mélodie, où il y a mélodie, il y a temps voulu, où il y a temps voulu, il y a profit. C'est pourquoi le Verbe s'est fait le dispensateur de la grâce du Père pour le profit des hommes, pour lesquels il a accompli de si grands mystères, montrant Dieu aux hommes et présentant l'homme à Dieu, sauvegardant l'invisibilité du Père pour que l'homme eût toujours vers quoi progresser, et en même temps rendant Dieu visible aux hommes par de nombreux mystères, de peur que, privé totalement de Dieu, l'homme ne perdit jusqu'à l'existence. Car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Si déjà la révélation de Dieu par la création donne la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe donne-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu. Envoie-nous ton esprit
Saint-Esprit pour proclamer ton salut au monde. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus qui resplendit de la gloire du Père, sois béni de nous faire devenir ses enfants. Inspire-nous la demande qui lui plaît pour garder ses commandements. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu saint, Dieu fort, alléluia. Saint et immortel, alléluia. Dieu Saint et fort, alléluia. Saint immortel, alléluia. Dieu saint et fort, alléluia. Saint immortel, Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Dieu saint et fort, alléluia. Saint immortel, A 517. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. et ses rochers se sont dans le désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. il renverse les puissants de la trône. Il élève les humbles, Il comble de bien les affamés, renvoie les riches des mains vides. il relève Israël son serviteur. Il
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. C'est notre identité la plus profonde et notre mission de témoigner de ces merveilles, de la lumière qu'il nous donne. Cela, frères et sœurs, nous le vivons dans l'espace et dans le temps. Nous le vivons dans un lieu et à une époque. Et si vous le voulez bien, ce soir, nous prierons la messe votive pour notre pays. Au début de cette Eucharistie, implorons la miséricorde du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui veille sur notre monde, regarde le pays où tu nous as donné de vivre. Accorde à tous ses habitants de rechercher le bien commun, à ceux qui nous gouvernent de le faire avec sagesse, afin qu'il y ait parmi nous plus de justice et dans le monde entier plus de bonheur et de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent tant de monde, ils furent remplis de fureur. Ils repoussaient les affirmations de Paul avec des injures. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien nous nous tournons vers les païens. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux que Dieu avait préparés pour la vie éternelle devinrent croyants. Alors, ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région, mais les Juifs entraînèrent les dames influentes converties au judaïsme,
ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent des poursuites contre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient pleins de joie dans l'Esprit Saint. Et tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Alléluia, 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 Nous avons reconnu et nous avons vu l'amour de Dieu parmi nous. Le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu
a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Voir Dieu, est-ce que ce n'est pas là le plus vieux, le plus cher rêve d'Israël, et peut-être même celui de l'humanité entière? Déjà, les païens de Mésopotamie élevaient à la rencontre de la divinité ces puissantes tours à étages ou ziggourats qui ont donné lieu au récit biblique de la tour de Babel. Pour tout l'Ancien Testament, il y a une conviction bien arrêtée. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Même le prophète Isaïe s'écrie, après une vision dans le temple, « Malheur à moi, car mes yeux ont vu le Seigneur Tout-Puissant ». Et il faut que Dieu envoie un ange qui purifie la bouche du prophète et efface sa faute. Seul Moïse ose demander « Fais-moi donc voir ta gloire ». Et curieusement, Dieu lui donne 3 réponses, comme si aucune d'elles n'était définitive. Premièrement, on ne peut me saisir, moi, mais seulement mes bienfaits, les effets de ma bonté. Deuxièmement, l'homme ne saurait me voir et vivre. Troisièmement, tu ne me verras que de dos, c'est-à-dire comme après coup, sans empiéter sur ma souveraine liberté. Dès le prologue de son évangile, Jean a répété l'antique conviction, mais c'est pour y joindre aussitôt le démenti que lui apporte l'événement inouï de l'incarnation. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a dévoilé. L'inconcevable est survenu, Dieu se laisse voir en son Fils. Mais comme il est difficile pour les disciples, et aussi pour nous peut-être, de s'ouvrir à la nouveauté de Dieu, à son éternelle jeunesse, Jésus vit avec eux depuis 2 ou 3 ans. Il leur parle fréquemment du Père, et en ce moment solennel du discours après le dernier repas, on est encore comme au point de départ. Car la clé du problème est dans la connaissance du mystère de Jésus. Si vous me connaissiez, dit celui-ci à l'apôtre Philippe, vous connaîtriez aussi mon Père. Et c'est alors qu'éclate, en moins de 10 mots, la parole la plus révolutionnaire de tous les temps, celui qui m'a vu a vu le Père. Ou pour le dire autrement, me voir, c'est voir Dieu. Jésus va le dire à 2 reprises. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Mes paroles sont celles du Père. Mes œuvres, c'est-à-dire mes miracles, sont celles du Père. Et jusqu'à celles plus grandes encore que vous, mes disciples, vous allez faire en Église pour la conversion du monde. Suit d'ailleurs aussitôt la promesse du don de l'Esprit. Un autre trait de notre page d'Évangile, c'est la récurrence du verbe croire, 5 fois en une page. Car c'est bien la foi qui est de question. Qu'est-ce que croire ?
sinon reconnaître Dieu en Jésus. Saint Jean écrit « Quiconque, dans sa première lettre, quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » La parole de Jésus à Philippe apporte une réponse décisive à une dégradation de la foi qui n'était pas rare et peut-être maintenant encore aux marges du peuple chrétien. Adhésion à l'homme Jésus, rejet apeuré du Dieu invisible et redoutable. Cela peut aller même jusqu'à opposer et dissocier le rôle dans le déroulement du drame de la Passion. Frères et sœurs, l'Évangile nous le redit aujourd'hui. Cette déviation n'a aucun sens. Celui qui m'a vu, dit Jésus, a vu le Père. Par toute sa vie, Jésus, Fils de Dieu, nous révèle son Père, un Père aussi aimant qu'il l'est lui-même. En particulier, le projet de salut pour l'humanité est une volonté commune de la Sainte Trinité. Béni sois-tu, Père, toi qui as envoyé ton Fils comme sauveur du monde. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. André, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Jésus priait ainsi. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Puisque nous avons reçu de toi, Seigneur, le pain qui donne corps à la famille humaine, fais que ce sacrement de l'amour développe en nous le sens de la justice, le sens du bien commun, qu'il nous presse d'agir en faveur des plus déshérités, des plus fragiles de notre société, et de soutenir les droits de tout peuple à la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, dans quelques semaines, il y aura le traditionnel pèlerinage des routes de Vézelay. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Un pèlerinage avec la figure spirituelle de Saint-Pierre. Du 18 au 20 mai, à Vézelay, vous avez des dépliants, c'est pour les jeunes de 16 à 30 ans, vous avez des dépliants aux portes de l'église. Un autre pèlerinage est organisé à la fin du mois de juin, les 23 et 24 juin, pèlerinage au Mont-Saint-Michel. Vous avez des feuillets qui sont de couleur blanche aux portes de l'église, avec toutes les informations. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Coeli.